messieurs, bonjour, il est 15 heures. Bienvenue à vous donc dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Santé, atelier sur le renforcement de l'engagement communautaire, un atelier qui a été organisé par le ministère de la Santé. Et guerre en Ukraine, Kiev et Moscou concluent un accord sur l'exportation des céréales. Voilà pour les titres, bonjour à tous. La place du rapport du Centre d'instruction technique et tactique CITA, construite au sein du camp Cheikh Ousmane, a abrité aujourd'hui une cérémonie de fin de formation au profit de 124 stagiaires ayant suivi une formation spécifique. Il s'agit tous d'un certificat technique élémentaire dans les domaines suivants: infrastructure, armement petit calibre, gestion des magasins et approvisionnement, électricité, auto et finalement conduite des poids lourds. Cette cérémonie haute en couleur a été présidée par le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Au total, 5 spécialités organisées dans un format centralisé ont été à l'honneur ce jour. En participé également à cette cérémonie le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, le colonel Waïs Omar Bourré, commandant la garde-côte et les plus hauts responsables des forces armées djiboutiennes. À son arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné du général Tahir Ali Mohamed, a été accueilli par le colonel Daher Hassan Abadid, commandant le régiment blindé. Puis le chef d'état-major a effectué la revue des troupes composées du drapeau du régiment blindé, d'une section d'honneur du personnel féminin des armées, et pour rendre les honneurs et les stagiaires des 5 formations professionnelles. Soldées par des diplômes techniques élémentaires, ces formations initiées et lancées sur directive du commandement militaire s'inscrivent dans le cadre du cycle de formation technique pour l'année 2022 d'une durée de 5 mois. Chacune de ces formations ont permis de consolider les acquis des stagiaires et perfectionner davantage leur métier de spécialiste à travers l'acquisition de nouvelles connaissances. Ces formations s'inscrivent dans le souci d'avoir une armée professionnelle et innovante en phase avec le progrès technologique, et pour mieux préparer le futur, elles contribuent indéniablement à la montée en puissance de l'armée djiboutienne. Ces formations techniques spécifiques justifient les réformes engagées par le commandement militaire. Il est à rappeler que le Centre technique d'instruction technique et tactique d'Ambouli, le CITA, s'affirme de jour en jour comme l'organe par excellence des formations techniques et spécifiques dans le but de former et fournir à l'armée djiboutienne des cadres disposant d'une compétence à la fois technique et tactique. Une fois le général installé, la cérémonie a débuté par la lecture de quelques versets du Coran Al-Karim par le sous-lieutenant Abdul Qadir Ali Doubadi, une dua au père de la nation, El Hadj Hassan Gouled Abtidon. Écoutons les quelques versets du Saint-Coran. Bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil-qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر أبو الأمة اللهم اغفر أبو الأمة اللهم ارحمه ووسع مدخله واجعل قبره روضة في رياض الجنة مع جيرانه وجماعاته برحمتك يا أرحم الراحمين واجعله من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وصلى اللهم على سيدنا محمد. الفاتحة. Ces formations ont été initiées et lancées sur directive du haut commandement militaire et s'inscrivent dans le cadre du cycle de formation 2021-2022 et ont été prévues d'être dispensées sur une période de 3 mois qui toutefois se sont déroulées dans un laps de temps de 5 mois à cause des contraintes liées à la préparation du défilé du 27 juin 2022. En effet, les examens
illustrant la fin de l'ensemble de ces formations se sont déroulées entre les 4 et 7 juillet 2022. Le taux de réussite est de 72% pour les filières techniques de niveau élémentaire, contre un taux d'échec de 28% et un taux de réussite de 100% pour la conduite. Sur ce mot général, maintenant nous allons procéder à la proclamation des résultats en citant pour le moment uniquement les 3 premiers de chaque filière afin de sanctionner le lauréat par la remise des galons. Pour les filières de certificats élémentaires, c'était infra. Le premier, deuxième classe, Mohamed Abdi Toulani. Le deuxième, Yassine Maktiri Hassan. Le troisième, Mohamed Siad Ahmed. Pour le CT APC, le premier, Abdurrahman Adan Ali. Le deuxième, Mustafa Mohamed Jama'. Le troisième, Hassan Adan Abdullahi. Pour la filière GEMA, le premier, Hassan Farah Darar. Le deuxième, Hussein Hassan Humed. Et par la suite, le lieutenant-colonel Nidal Ghaleb Morbel, le chef du premier bureau, a d'emblée lu la décision portant promotion des stagiaires dans les différentes disciplines paraphées par le chef d'état-major général des armées. Voici son intervention. Décision portant promotion des stagiaires. Sur décision du général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, décide, au vu des résultats obtenus dans les différents stages, les 3 premiers sont nommés au grade supérieur à compter du 1er juillet. Pour les stages CTE infra, au grade de caporal. Deuxième classe, commissionné Mohamed Abdi Toulani. Au grade de cabral-chef, cabral Yassine Maktiri Hassan. Cabral Mohamed Siad Ahmed. Pour le stage CTE APC, au grade de caporal-chef, caporal Abdurrahman Aden Ali, garde-côte. Cabral Mustafa Mohamed Jama'. Deuxième classe, Hassan Aden Abdullahi. Pour le stage CTE GEMA, au grade de caporal-chef, Cabral Hassan Farah Ali. Cabral Hussein Hassan Humed. Cabral Mirgan Hassan Ali. Au grade de cabral, première classe, Barkhadle Moussa Ouerah. Pour le CTE, électricité auto. Au grade de cabral, deuxième classe, Fathi Ilyas Omar. Au grade de caporal-chef, Cabral Charmarké Omar Ilmi. Cabral Hassan Ibrahim Danfe. Pour le CTE permis lourd, permis poids lourd, au grade de cabral-chef, Cabral Saleh Zahir Abdullahi, Cabral Moumin Hassan Aouled, et au grade de sergent-chef, sergent Suleiman Saïd Mouin. À cet effet, le chef d'état-major général des armées leur adresse ses vives félicitations. Ainsi, cette formation a été l'occasion de primer les lauréats qui ont su se démarquer durant la formation. En effet, l'excellent résultat obtenu témoigne de la qualité de l'instruction dispensée par les instructeurs d'une part et l'assiduité des stagiaires qui ont fait preuve de maturité professionnelle d'autre part. Au vu des résultats satisfaisants, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a durant la cérémonie décerné les prix aux 3 premiers stagiaires de chaque discipline à titre de mérite. Ainsi, le chef d'état-major n'a pas manqué de féliciter les instructeurs militaires djiboutiens pour la qualité de l'instruction donnée. Il est à noter que ces différentes formations techniques spécialisées distinctes ont été toutes dispensées par les instructeurs militaires des forces armées djiboutiennes. L'excellent travail mené démontre le professionnalisme et le savoir-faire djiboutien.
Et au terme de la cérémonie, autour d'un repas chaud dans une ambiance bon enfant, les stagiaires ont remercié le chef d'état-major général des armées pour le soutien inconditionnel dont il fait preuve au quotidien afin d'avoir et de pérenniser une armée professionnelle et compétente capable de faire face à tout défi. Ils ont ainsi offert au commandement militaire des présents témoignant de leur reconnaissance. La photo de famille a clôturé cette cérémonie joviale haute en couleurs. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab, a présidé le lancement d'un atelier de formation sur le renforcement de l'engagement communautaire sur la vaccination contre la Covid-19 impliquant les travailleurs du secteur du transport public. Le lancement de cet atelier a vu la participation du directeur du transport, de l'État Sultan, du président du syndicat des taxis et des représentants de l'UNICEF et de l'OMS. En effet, malgré les progrès remarquables qui ont été accomplis en la matière, le taux de couverture vaccinale contre la Covid-19 reste encore faible à Djibouti, où les rumeurs, la désinformation, souvent couplées aux difficultés d'accès aux vaccins, ont fortement contribué à créer des hésitations et réticences vis-à-vis du vaccin. Avec le soutien et l'appui de ses partenaires techniques et sectoriels, le ministère de la Santé a donc ciblé l'ensemble des secteurs professionnels qui sont en contact étroit avec la population, à l'image des travailleurs des transports publics, bus, minibus, taxis, ports et transports maritimes. C'est dans ce cadre, pour le renforcement de l'engagement communautaire, que le ministère de la Santé entend mener cette stratégie de formation afin de multiplier les actions de sensibilisation et la mobilisation sociale sur le terrain en vue d'augmenter le taux de couverture vaccinale contre la Covid-19. Engagement communautaire sur tout ce qui est attrait à la vaccination anti-Covid. Le ministère de la Santé mène sa politique de renforcement de la vaccination anti-Covid pour atteindre un certain nombre de taux de vaccination optimal. Ces agents de transport public constituent un maillon essentiel dans notre lutte contre la Covid-19. Écoutons à présent les interventions des partenaires du ministère de la Santé lors de cet atelier de formation. Monsieur le secrétaire général, chers invités, en vos titres et qualités respectives, l'UNICEF est particulièrement ravi d'être ici aujourd'hui à vos côtés pour pouvoir lancer cette formation très importante sur la préparation contre Covid-19. Et en quelques mots, vraiment, c'est pour vous encourager dans ce travail et nous sommes vraiment vous assurer que nous allons continuer à vous supporter dans ce travail. Nous vous souhaitons une bonne formation. C'est toujours un grand plaisir d'être avec
toutes les personnes qui œuvrent et accompagnent le ministère de la Santé dans sa campagne de promotion pour la vaccination contre Covid-19. J'espère tout simplement que pendant ces jours d'échange, nous allons tous ensemble trouver les moyens, nous allons tous ensemble trouver comment est-ce qu'on va faire pour que, n'est-ce pas, nos collègues du ministère du Transport puissent mieux travailler, puissent mieux nous accompagner afin que nous puissions augmenter, n'est-ce pas, la couverture vaccinale contre le Covid-19 à Djibouti. Nous allons continuer à travailler avec le ministère de la Santé et nous restons aux côtés des uns et des autres comme nous l'avons fait depuis le début. Merci. L'importance de l'événement et nous allons travailler aux côtés du ministère de la Santé et bien sûr les accompagner à vacciner en tout cas les opérateurs de transport et nous allons vous appuyer pour tout ce qui est dans le cadre de la sensibilisation et les gestes et les mesures barrières à respecter. Et nous nous tenons à votre entière disposition. Et de son côté, le secrétaire général du ministère de la Santé a expliqué le rôle important des relais tels que les professionnels du transport dans le cadre du renforcement communautaire pour la vaccination contre la Covid-19. Les organismes internationaux qui nous ont soutenus pour organiser cette formation sur la sensibilisation de la vaccination contre la Covid-19. Comme vous le savez, le monde traverse actuellement une pandémie due au virus de Covid-19 et pour cela, il n'y a que deux moyens de lutter contre pour ne pas arriver à tomber malade. Les mesures barrières physiques et hygiéniques et puis la vaccination. Nous travaillons avec toutes les organisations syndicales. Nous avons travaillé avec les organisations syndicales du port, de l'université, du lycée, des écoles. C'est là pour lutter contre la circulation du virus de la Covid-19. Vous savez qu'il circule de façon importante. Il a recommencé à circuler dans les pays développés et dans notre pays, il continue, même si ce n'est pas très important, le virus continue à circuler. Donc le meilleur moyen de diminuer la circulation des virus, mais surtout d'empêcher que le virus entraîne une maladie, diminuer la gravité des personnes atteintes qui peuvent contracter le virus, il n'y a que la vaccination. La vaccination, comme vous le savez, renforce la défense du corps, c'est-à-dire le corps lutte contre ce virus et empêche qu'il transforme sa présence en maladie. Il diminue également la contamination et la circulation des virus. Santé toujours par le biais de la DPSP et en collaboration avec le Pan-African Mosquito Control Association, autrement dit la PAMCA, le ministère de la Santé a lancé la formation de la première cohorte, 32 personnels de santé sur l'entomologie médicale, la surveillance ainsi que le contrôle du vecteur en République de Djibouti. La clôture de cette formation a été présidée par le conseiller principal du ministre de la Santé, Abdelkader Mohamed Garad, en présence des responsables de la PAMCA, le Pan-African Mosquito Control Association ainsi que plusieurs hauts cadres du département de la santé. L'intérêt de cette formation consiste à des sessions de recyclage et d'approfondissement de 10 jours portant sur les compétences entomologiques au profit des personnels soignants exerçant dans toutes les structures sanitaires du pays. Ainsi, la première cohorte de 32 bénéficiaires de cette session formative était issue aussi bien de Djibouti-Ville que de 5 régions de l'intérieur. S'appuyant sur les pratiques réactualisées et les récentes innovations en matière de surveillance et de contrôle des vecteurs de maladies, les apprenants ont eu l'opportunité de renforcer et de parfaire leurs connaissances sur une discipline aussi hautement indispensable dans leur fonction, à savoir l'entomologie médicale. Nous avons fait une formation de 10 jours
qui comportait une formation théorique, une partie pratique et aussi des descentes sur le terrain pour visiter des sites et des gîtes larvaires de Anopheles stephensi, qui est le vecteur majoritaire de paludisme à Djibouti. Donc, au cours de cette formation, je veux dire merci de la part de PAMCA à l'équipe, à la bonne volonté, à l'engagement et aussi au soutien que nous avons reçu ici à Djibouti. Et nous voulons dire que nous tenons prêts à soutenir cette initiative, à continuer à collaborer avec le ministère de la Santé au travers du PNLP dans la lutte contre ces vecteurs du paludisme. En plus de cela, nous tenons à dire que nous avons aussi cet intérêt de renforcer la capacité dans l'analyse des données et cela pour la surveillance entomologique sur le terrain, ce qui va se faire avec des sites sentinelles et ces données pourront être analysées pour renseigner dans des stratégies de lutte contre le paludisme qui est très endémique dans ce pays. En nouvelle du pays, toujours une cérémonie de signature d'un accord de partenariat qui s'est déroulé hier donc dans la salle de conférence de Salam Tower dans le cadre du nouveau service Wafi et la commune de Balbala. Le président de la commune de Balbala, Mohamed Hassan, et le directeur général de Wafi, Abdelkader Mohamed Jama, ont signé un accord de partenariat et ce dernier a été entouré de ses proches collaborateurs de ce nouveau service Wafi. Du côté de la commune de Balbala, le président de la commune est accompagné des élus locaux et l'objectif de cet accord est de sensibiliser la population de la commune de Balbala sur l'utilisation et l'utilité de l'application du portefeuille de monnaie électronique Wafi. Et dans son intervention, le directeur général de Wafi a expliqué donc le nouveau service Wafi qui est un moyen de paiement innovant par le téléphone mobile qui va permettre aux clients ayant souscrit à ce service d'effectuer les opérations financières suivantes comme le dépôt ou le retrait d'argent, transfert d'argent de particulier à particulier, achat de crédit téléphonique, paiement de factures EDD et ONEAD, paiement de salaire si le client est donc dans la banque Salam. Et de son côté, le président de la commune de Balbala a rappelé qu'il était important de sensibiliser la population de la commune de Balbala sur l'utilisation et l'utilité de l'application de monnaie électronique Wafi mise en place par Salam Bank. Le président de la commune, poursuivant son intervention, a demandé à la population de la commune de profiter au maximum des services de l'application Wafi. Le siège du conseil régional d'Addis Abeba a abrité dimanche dernier des pourparlers de proximité qui ont réuni les autorités régionales et les présidents des organisations de la société civile. Cette rencontre de propositions et d'échanges d'idées salvatrices s'inscrit dans le cadre du projet Transparence, Recevabilité et Engagement civique financé par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et exécuté par l'Association des jeunes du Château d'Eau sous la supervision du conseil régional. Celle-ci intervient à l'initiative de cette dernière qui demeure l'une des organisations de la société civile la mieux structurée et la plus active de la région. Cette réunion a vu la participation du préfet par intérim d'Addis Abeba, Mohamed Ahmed Abbas, du président du conseil régional et la coordinatrice régionale du PNUD, Hawa Ismail Ali, et le secrétaire général de l'instance régionale de la décentralisation. Outre le président de l'association, le président de 10 groupements civils issus du chef-lieu et de localités rurales, plus connus sous le sigle dans Ara d'Ali Adé, Apled de Doubalale et Ar-Rahma du quartier Barwaro, Ilad Dariel et Dantegoud et Askarville, et toutes ces associations ont pris part donc à cette réunion.
Et de son côté, le préfet par intérim de la région d'Ali Sabié, Mohamed Ahmed Abbas, a annoncé que les associations devaient se conformer à des critères clairs qui régissent leur existence. Elles doivent avoir leur siège, présenter périodiquement leurs activités mises en œuvre et avoir en leur possession un cahier de charges dans le but de renforcer leur crédibilité. Sport à présent concernant les Jeux d'été Ali Adé ou le retour à la source. C'était donc ce week-end que la localité d'Ali Adé a été l'attraction principale des Jeux traditionnels. Devant un public nombreux et survolté, la compétition a réuni un très grand nombre d'adeptes de tout âge et de toute catégorie sociale. Organisée par le secrétariat d'État au sport en collaboration avec l'association locale, l'objectif de ces Jeux était de faire connaître les sports traditionnels et leur identité culturelle aux jeunes et surtout encourager leur pratique. Organisées sous forme de challenge ou en mode accès libre, les compétitions ont permis de découvrir des jeux de stratégie et de force d'une autre époque, souvent méconnus, inconnus, voire même oubliés. Des disciplines comme le shah, le boub, le riakadelis ou le gosse y sont pratiqués, notamment durant leur popularité, de leur simplicité et leur dimension tactique. Elles sont idéales pour créer une ambiance conviviale et favoriser la cohésion d'équipe. Et dans la continuité de leur action commune dans la lutte contre le trafic d'êtres humains dans la journée du 22 juillet, c'est-à-dire hier, une opération conjointe des équipes de la garde-côte djiboutienne de la Marine nationale a permis d'assister une embarcation yéménite de type Galba transportant des migrants clandestins qui se dirigeaient vers le Yémen. L'embarcation qui a été interceptée près de Rasbir transportait 159 migrants éthiopiens dont 28 femmes et 131 hommes risquaient un chavirement dû à une surcharge et au mauvais temps dû à une mer agitée et des vents forts du Ramsin. Les migrants ont été conduits donc de manière sûre vers Djibouti où ils ont bénéficié d'une assistance humanitaire avant d'être transférés vers les autorités compétentes pour un rapatriement vers leur pays d'origine. 3 passeurs yéménites ont été interpellés dans le cadre de cette opération et seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes tandis que l'embarcation a été saisie dans l'attente d'une décision de la justice. Cette opération témoigne de l'excellence de la coopération et de la collaboration entre la garde-côte et la Marine nationale qui conjointement veillent à tout mettre en œuvre pour sécuriser le domaine maritime djiboutien. En nouvelle du monde à présent, au Botswana, l'intelligence artificielle pour protéger les éléphants, l'intelligence pour étudier les schémas de migration des éléphants au Botswana, la zone de conservation transfrontalière du Kavango-Zambezi lance un exercice de plus de 3 millions de dollars qui utilise la technologie de l'intelligence artificielle pour fournir des données permettant de déterminer le nombre d'éléphants, les corridors animaux et les établissements humains autour des zones de conservation dans ces États membres. La zone de conservation transfrontalière du Kavango-Zambezi est la plus grande avec 520 000 km² et compte environ 250 000 éléphants malgré les fluctuations entre les frontières poreuses de chaque État voisin. Les plus de 2 millions de personnes qui vivent aux côtés des animaux ont constaté une augmentation des conflits entre l'homme et la faune attribuée à l'augmentation du nombre d'éléphants, au changement climatique et au développement humain. Des experts de 5 États membres de la CASA, la Zambie, l'Angola, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe planifient les meilleures stratégies et techniques de mise en œuvre de l'étude aérienne. C'était dans les titres de cette édition. Kiev et Moscou signent avec la Turquie et l'ONU l'accord de l'exportation des céréales ukrainiens. L'accord conclu entre l'Ukraine et la Russie avec la Turquie et l'ONU définit les conditions du transport vers les marchés mondiaux des céréales ukrainiennes en mer Noire. Il a été signé dans l'ancien palais des sultans à Dolmabahçe en présence du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, du président turc Recep Tayyip Erdogan, du russe de la défense et du ministre ukrainien chargé des infrastructures. Âprement négocié depuis avril avec Kiev et Moscou, cet accord doit permettre de soulager la communauté internationale, les deux belligérants pesant à eux seuls 30% du commerce mondial du blé. Comme il l'avait annoncé avant la cérémonie, les délégations russes et ukrainiennes ont signé l'accord séparément, uniquement avec la Turquie et l'ONU. L'Union européenne a salué la signature du texte. L'accord d'Istanbul est un pas dans la bonne direction. Nous appelons à sa mise en œuvre rapide, a déclaré le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, sur son compte Twitter.
Et nous finissons en sport, ballon d'or africain et de 2 pour Sadio Mané. Sadio Mané décroche son 2e ballon d'or africain. La star du football sénégalais a été sacrée ce week-end lors des CAF Awards, une cérémonie marquée par la razzia du pays de la Teranga. Outre Sadio Mané, Aliou Cissé a remporté le titre de coach de l'année, tandis que Pape Matar Sarr et Pape Ousmane Sako remportent respectivement les titres de meilleur espoir et du plus beau but. C'était une évidence après une saison exceptionnelle. Il était écrit que Sadio Mané allait remporter le Ballon d'Or africain 2022, son 2e de l'histoire. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous avec la suite du programme.